On se retrouve dans le vlogmas numéro 15. Je vous reprends tard. Ce que je vous ai filmé avant, le café, c'était ce matin. Et le chien, c'était au retour du veto. J'en peux plus, je suis en jogging. Je vais aller prendre une douche pour vous filmer après ce vlogmas. Je vous ai dit qu'il allait y avoir du Shein. Je suis naze. Je viens d'aller faire un peu de rangement dehors. Mais je ne peux pas finir toute seule. Donc écoutez, Mathias, il va m'aider demain, hein, pas le choix. J'ai taillé tout le rosier. J'ai bien vidé le spa. Il n'y a pratiquement plus grand-chose. Je pense qu'on peut le vider en soulevant le spa, mais moi, toute seule, je peux pas. J'ai enlevé les crottes qu'il y avait sur l'herbe. C'est très agréable. J'ai enlevé les pots de fleurs qu'il y avait dans les cailloux parce que je pense qu'il va falloir que je lave les cailloux seau par seau. Donc, je vais voir avec Matt comment on fait, mais demain après-midi, dimanche, on s'occupe de dehors. Dedans, c'est pas grave. Je passerai juste l'aspirateur ce week-end. Et lundi, je ferai du ménage. C'est pas très très grave ça. La semaine prochaine, je suis prise pratiquement tous les jours. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Lundi, normalement, avec une copine, on va voir une copine qui a eu un bébé. Mardi, j'ai un énorme rendez-vous à mon ancien travail. Je pense que mercredi, c'est la seule journée où je suis tranquille. Lundi matin, normalement, on va à l'école du chiot avec bébé. On y va samedi et lundi. Jeudi, j'ai un autre rendez-vous que je peux pas vous parler. Et vendredi soir, on a un rendez-vous sur Caen pour maths. Vous allez me dire, t'as toute la journée vendredi, Bernice. Oui, mais bon, faut aller jusque Caen, donc on part de bonne heure, quoi. Enfin, on part de bonne heure dans l'après-midi, mais bon, tous les jours, je vais pas être à la maison. Il va falloir que je m'organise. Ce week-end, il faut que j'arrive à faire un max de choses. Tant pis. Vous me dites, Bernice, tu te reposes pas, mais je y arrive pas. J'y arrive pas en ce moment. J'ai tellement de trucs en tête que je préfère être à Donf. Et puis après le 1er janvier, je pense, déjà après Noël, on va pouvoir souffler tranquille. On a été chez le vétérinaire. Il a été trop mignon. Déjà, dites-vous que je lui ai appris le assis en une journée. Je suis tellement fière de toi, mon amour. Là, il a passé une bonne partie de l'après-midi avec moi dehors. Il est content. Moi, dans la voiture, je lui mets pas du tout de... Je le mets pas dans une caisse ou quoi. Il est assis côté passager par terre et franchement, il bouge pas. À l'aller, il a vomi. Mais écoutez, il a tout remangé, si ça vous intéresse. Il avait pas vomi beaucoup, mais bon, il a remangé le truc. Lui, il faut pas qu'il perde un gramme, apparemment. On est arrivé là-bas, franchement, il a senti partout, mais adorable, avec la veto, trop mignon. Le mois dernier, il faisait 9,4 kg, et là, tenez-vous bien, en un mois, il a pris 5 kilos. Il fait 14 kilos de mon gros. Bref. Elle m'a pas dit que c'était trop, hein. Elle m'a dit c'est normal, c'est un chiot. C'est un chiot qui doit faire à peu près entre 25 et 30 kilos adulte. Donc là, il prend beaucoup petit. Parce que je lui ai dit, pourtant, je lui donne à manger matin et soir, mais pas une gamelle entière, hein. Elle me dit non, non, mais elle me dit, vous inquiétez pas. Elle me dit, il est beau, il est bien, il a un beau poil, les dents, tout ça, tout va bien. Il n'a pas perdu une seule dent encore. Les oreilles vont mieux. La pâte, on va continuer à remettre un petit peu de crème tous les 3 jours pendant 10 jours. Il nous en reste. Le vaccin, il mange dans sa gamelle. Le vaccin, il a rien dit. Enfin, bref, c'est un adorable chien. Après, elle lui a proposé des gâteaux. Comprenez-vous qu'il a bien compris ce que c'était le gâteau. Et j'en ai eu pour 68 euros, donc, parce que j'ai pris le vermifuge pour début janvier en plus. Donc voilà, mais non, non, tout va bien. Je suis très contente de mon bébé. Il évolue plutôt bien. Et demain, on va à l'école du chiot. On essaiera de filmer. Si Matt vient avec moi, il essaiera de filmer un petit peu au mois. Je voudrais que Matt le prenne un petit peu aussi à la laisse parce qu'il n'y a que moi qui le prends et je voudrais qu'il essaye un peu. Donc voilà, j'aurais aimé passer un coup d'aspi en bas, mais franchement, je le ferai demain, sinon c'est pas grave. J'ai regardé un film de Noël, ça ne m'était pas encore arrivé, hein. Je ne l'ai pas regardé entier, mais j'ai regardé un 3/4. Et après, j'ai été dehors avant que la nuit tombe, parce qu'elle va pas tarder à bien tomber. J'aurais trop aimé que Matt rentre de bonne heure pour m'aider dehors un peu aujourd'hui, mais je pense que c'est mort, hein. Il est bientôt 5 heures, donc c'est mort. Mais demain matin, c'est sûr, je continue, quoi. Il fait beau ce week-end. Il n'y a que ce week-end qu'on peut faire ça, parce que moi, le week-end prochain, j'ai trop de choses à faire pour Noël. Donc voilà, à moins qu'il le fasse tout seul demain et que moi, je m'occupe de l'intérieur, on verra bien. Bref, je me pose un peu, je prends une douche et après, on parle
Shein. Mais voilà, j'ai pris ma douche. Donc, dans ce vlog, on va faire ça en plusieurs étapes. Donc non, je suis pas poilue, vous savez, j'ai les aisselles complètement défoncées. Maintenant, voilà, vous avez vu, on s'en fout. C'est un complexe. Bref, Shein, dans ma commande que j'ai reçue, que j'ai payée avec ma carte bleue, j'avais fait une grosse commande make-up, puisque vous aviez été nombreuses à me demander un 100% make-up avec Shein, et j'avais pris quelques fringues. Aujourd'hui, je vous montre que le maquillage. Je ne fais pas de make-up avec, je n'ai pas testé. Demain, vous aurez les vêtements, la partie vêtements, donc... Ça, ce sera samedi. Dimanche, la partie vêtements. Et lundi, je vous ferai un make-up 100% Shein. J'espère que ça vous plaira. Donc, j'ai pris vraiment pour tout. Le teint, les yeux, la bouche et quelques accessoires également. On va commencer d'ailleurs par les accessoires. Je vous mettrai les prix quelque part. J'ai pris un petit beauty blender, franchement trop sympa je trouve, parce que vous pouvez mettre ça en petit cadeau dans le sapin si vous avez des femmes autour de vous. Franchement j'aurais su, j'en aurais pris plusieurs pour mettre dans mon sapin, pour mettre ça à Noël. Faudrait que je voie s'il est encore temps de recevoir ça pour Noël, parce que franchement j'aime trop, je trouve ça trop sympa. J'ai regardé la texture, non humide, ça ressemble à 100% à un beauty blender. Vraiment, non humide, c'est un truc de fou. J'espère vraiment qu'elle va être top de chez top. Je le sens bien. En dessous, vous avez une étiquette, mais vous n'avez pas de petits points, de petits trous, vous savez, pour enlever l'humidité, même si j'enlève l'étiquette. Donc, bon. C'est pas mal, c'est pour transporter. Si vous entendez, c'est mat. Donc, voilà, en premier accessoire. Et le second accessoire et le dernier, j'ai pris un pinceau teint. Parce que ça, je me dis, pour le blush, vous verrez ce que j'avais pris comme blush. Highlighter, contouring, ça peut être top. Et ça, j'avais adoré, moi, celui de la marque qui avait un trou là aussi. Black Up. Non, c'était pas le Black Up. Je l'ai en plus. Je suis en train de le chercher, mais au lieu de chercher, verrez. Bon, écoutez, c'est très drôle, mais je le retrouve plus. Bon, j'essaierai de vous mettre la marque quelque part, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc là, le trou, il est moindre comparé à celui que j'avais avant. Vous mettez tout simplement votre goutte de fond de teint ici, et vous l'appliquez. Comme ça, il a l'air très doux. Le manche est plutôt sympa. Il est ni trop léger, ni trop lourd, je trouve. Il a l'air bien. Le manche, pas mal non plus. Écoutez, on verra bien. Il y en a plein de cette gamme-là, beige comme ceci. Mais bon, j'en ai pas du tout pris pour les yeux. J'aurais peut-être dû. Dites-moi si un jour vous voulez que je teste les pinceaux Shein pour les yeux. Là, j'ai trouvé ça déjà pas mal. Mais si un jour vous voulez que je teste, n'hésitez pas. Donc, c'est parti. On va commencer vraiment avec le make-up. Je voulais me prendre un fond de teint, mais j'avais peur au niveau des teintes. Et ce qui est top sur Shein, c'est qu'ils vendent, oui, c'est vendu, vous allez me dire, ils pourraient donner ça en cadeau. Ils vendent des échantillons de toutes les teintes possibles et inimaginables, de tous les fonds de teint qu'ils ont. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris de la même gamme, le même fond de teint, c'est le Skinfinite. C'est un fond de teint hydratant. Donc là, je l'ai pris en teinte sand. Je vais vous montrer. J'avais enlevé déjà tous les packaging plastiques sauf ceux-là. T'es nul ou quoi? Hop. Et ça, c'est top, je trouve. Comme ça, au moins, vous testez. Et puis pour le prix, c'est que dalle. Hein. C'est à peine 50 centimes. Je crois que c'est 49 centimes. Et ça, je trouve ça cool. Donc, j'ai pris la teinte Sand, comme ceci. Attendez, j'ai un truc sur mon écran. Dedans, il y a combien de millilitres? Il y a une date d'expiration en 2025. Je ne sais pas, il y a combien d'ml par contre là-dedans. 1,5 ml. Et j'ai pris la teinte Nude. Je trouve que sur le dessin, il y a une énorme différence. J'ai un peu peur. On testera quand même la Sand. On verra bien. Et puis, si vraiment ça va, on testera ça une autre fois.
Mais voilà, ça, je trouve ça hyper cool sur Shein. Avant d'acheter, puisqu'on ne peut pas tester sur le site, d'acheter des échantillons. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et je suis sûre en plus que dans une dose, si vous le refermez bien, il y en a beaucoup hein, quand même. 1,5 ml, c'est énorme quand même. Vous voyez, il y a tout ça. Je pense que ça peut vous faire entre 2 et 3 utilisations selon la dose que vous mettez. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Ensuite, on va passer au tout ce qui est teint comme ça. J'ai pris un bronzer. Je l'ai pris en liquide et je l'ai pris dans cette gamme. Contour liquide. Ils font 5,2 ml. Moi, je l'ai pris en teinte Warm Honey. Ça se présente comme ceci et les packagings sont comme ça. Franchement, je trouve ça trop chouette. J'ai juste peur, je vais vous faire un swatch qui soit un petit peu orangé. Vous voyez, j'ai un peu peur. Je trouve qu'il a des sous-tons orangés. Ça m'inspire pas grande confiance pour l'état du teint. Mais bon, écoutez, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un blush. Pareil, dans la même gamme, je l'ai pris en teinte Float On. Il y a des dupes et tout sur Shein, je trouve ça trop cool. Pareil, dans le même packaging. Et si vous me connaissez bien, c'est un pêche abricot. Et il est canon. Franchement, il est trop beau. Vraiment, il a l'air trop sympa. J'ai hâte de tester ça. Pareil, il y a 5,2 ml là-dedans également. Donc, vous en avez pour une bonne vie quand même. Et pour finir un peu dans cette même catégorie, j'ai pris un highlighter. Je l'ai pris dans la teinte Tea Cake et donc highlighter liquide. Hop. Ça se présente comme ceci. Et par contre, c'est un embout, vous savez, un embout gloss assez épais. Et alors celui-là, avec Clara, hier, on l'a swatché. Et franchement, il est magnifique. Il peut vous servir, là j'en ai mis beaucoup, hein, vous en mettez moins hein, sur le visage. Vous verrez au make-up, mais vous en mettez moins. Et vous pouvez même l'utiliser en ombre à paupières, ce truc-là. Franchement, il faut que je regarde les autres teintes qui existent. Mais elle est canon. C'est un doré hyper léger, je trouve. Pas de paillettes, vous savez. Très irisé. Et franchement, canon. Je voudrais vous le montrer. Je trouve ça sublime. Donc, on va enlever les swatchs avant de faire des bêtises. Hop. J'ai tellement hâte de vous montrer les vêtements. J'ai essayé que le manteau hier avec vous. Trop hâte. Toujours dans le teint. J'ai pris une poudre. J'ai pris une double poudre. C'est une poudre, duo de poudre fixatrice visage et sous les yeux. Je l'ai pris en teinte bisque. Donc si c'est comme hier, bon je vais casser le packaging. Je voulais garder le packaging pour vous montrer lors de cette vidéo. Ça se présente comme ceci. Juste au-dessus, vous avez la poudre visage qui est totalement compacte. Vous avez un petit... On va mettre le doigt dedans. Vous avez un petit miroir. C'est hyper bien protégé, je trouve. Et quand vous refermez là, vous avez la poudre yeux avec un tamis à vous de refermer. Ces tamis-là sont top. Normalement, c'est une teinte un peu pêche banane, plus pêche quand même. Rien ne vous empêche de mettre la poudre libre également sur tout le visage. Hein. Moi, souvent, je préfère les poudres libres que les poudres compactes, même s'il y a de très bonnes poudres compactes sur le marché pour le visage. Mais on va tester comme eux le disent, celle-ci pour le visage et en dessous pour les yeux. Il y avait plusieurs teintes également et franchement, je trouve ça plutôt chouette pour partir en voyage ou quoi. Vous en avez pareil pour une vie. Hein, dans le truc. Mais pour partir en voyage, tout est compact, tout est ensemble. C'est parfait. Donc ça, c'est pour les yeux que je voudrais pas me tromper. Hein. Alors ça, j'ai pris un correcteur dans la teinte fer. Hop. C'est un correcteur, il me semble celui-ci, en mousse. Ça se présente comme ça. Et non, c'est en stylo celui-ci. Vous avez juste à tourner. On va tenter. Hein. Donc moi, j'ai pris dans la teinte fer. Donc allez-y doucement parce que des fois, ça vient d'un coup. Hein. Vous sentez que ça va arriver. C'est de plus en plus dur. Voilà. Donc c'est très clair.
Mais moi, des fois, en anti-cerne, en correcteur, j'aime bien illuminer le truc. Donc, écoutez, on va tester. Il m'a l'air, par contre, hyper, hyper épais. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que moi, j'aime pas trop ce qui est épais. J'aime bien le plus naturel possible sur mes yeux, sur mon visage. Et donc là, j'ai pris un anti-cerne également. Et celui-ci, c'est en mousse. Hop, ça se présente comme ceci. Les packagings sont tous en plastique, hein. Moi, j'ai pris la teinte Buttercream. Et vous voyez, c'est un embout mousse. Donc pareil, le même système. On sent pourtant que c'est de plus en plus dur. Le produit a l'air hyper, hyper sec. Ça a l'air un peu sec. C'est très clair aussi, vous voyez. L'autre est très abricot, celui-ci est bien plus jaune, plus clair. Écoutez, on testera. J'ai peur que les deux produits là soient trop épais, soient pas de bonne qualité. Écoutez, au premier abord comme ça, c'est pas des coups de cœur pour le moment. Vraiment, de toute façon, pour moi, les coups de cœur, ce sont ces trois produits pour le moment. Liquide pour le visage, je trouve ça top. C'est des petits prix, c'est des dupes de grosses marques. Et mon autre top, c'est vraiment la vente d'échantillons de produits par rapport à la teinte. Je trouve ça hyper, hyper cool. Ensuite, que je me trompe pas, hein, j'ai pris pour tout. Hein. J'ai pris pour les sourcils. Peut-être que avec ma teinture, je le ferai peut-être pas à ce make-up là. Parce que je suis pas sûre que ça se voie. Moi, je l'ai pris là, cette fois-ci, en dark brown. C'est comme les Benefits. Hein. C'est une petite, un petit goupillon. Et vous travaillez vos cils avec. Celui-ci est coloré. Vous en avez des transparents juste pour fixer. J'ai pas du tout pris de fixateur. Mais je me suis dit que j'allais tester. Puisque j'aimais de plus en plus travailler mes sourcils. Hop, donc on testera ce petit produit. Ensuite, là, j'ai pris seulement ça. J'ai pas pris de palette ou quoi pour les yeux. J'ai voulu tester, moi qui adore ça, des ombres à paupières liquides. Vous m'en avez demandé souvent des fards à paupières liquides, puisque vous savez que moi j'adore travailler ça. Pas cher. Je me suis dit qu'on allait tester ensemble cela. J'ai pris 2 packs. J'ai pris le Woodland Fairy et le Glistening Garden. Donc un qui a des tons un peu plus dorés et l'autre complètement marronné. On va faire des swatchs ensemble. Ça, j'ai pas du tout swatché non plus. Les packaging, je les trouve très propres, très jolis, très crème, hyper sobre de tous les produits. Je trouve qu'ils se sont améliorés en make-up. Ça faisait très longtemps que j'avais acheté du make-up Shein. Et franchement, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. Donc, on va tester le premier pack, le Woodland Fairy. Donc, la teinte Walnut. Donc, je pense que ce sont des mats. J'espère que c'est pas trop sec non plus. C'est pas sec du tout. Par contre, c'est ultra foncé. Je pense qu'il faut travailler ça d'abord sur la main. Et ensuite, je suis pas folle hein, quand même, c'est des fards à paupières liquides. Oui. Des Jasper, je trouve ça tellement foncé que j'avais peur que ce soit des glosses. Le Jasper, celui-ci est très joli. Je pense qu'il faut travailler ça sur la main avec votre pinceau et ensuite l'appliquer sur les yeux. Et le Mushroom, qui est, je crois, un champagne. Pas du tout. Pas du tout. On reste dans les teintes marronnées, crémeux mais mat. Ce pack-là est très très mat. Il n'y a pas d'irisé ou quoi. Mais franchement, il est calme. Moi, celui-ci, là, le Mushroom, j'aime trop. Hâte. Et donc, dans le second pack, le Glistening Garden. Vous pouvez me féliciter également pour mon accent anglais. Hein. Hop. Là. Pareil, vous en avez 3. Vous avez d'autres teintes sur le site. Hein. Et moi, j'ai pris des teintes que je mettais quand même régulièrement. Donc, on a le Sundown. Hop, qui est pareil. On est resté dans les marronnés orangés. Très joli. Celui-ci.
très orangé abricot. On a le Sunbath, qui est pareil, un abricot, celui-ci, abricot pastel. Alors, très joli. Et là, il me semble que celui-ci est irisé, quand même. Bon, c'est un gold. C'est un doré gold. Un doré, un rose doré. Avec des petites paillettes vertes et dorées. Et franchement, il est canon. Je sais pas si vous voyez, on dirait un effet caméléon un peu. Franchement, très joli. Trop, trop beau. Belle découverte, celui-ci. Donc voilà, pour les 6. Et franchement, je pense qu'on peut faire un petit make-up assez sympa. J'ai hâte de vous filmer ça. Je verrai, je pense que je vais m'éclater. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris un mascara. Ça tombe bien, niveau mascara, je suis un peu... j'en ai plus beaucoup, j'en ai terminé pas mal. Donc, il était temps que j'en ai un nouveau. Donc, celui-ci, c'est le Max Impact, comme ceci. Niveau packaging, comme ça, il me fait penser au Better Than Sex. Vraiment, de chez Too Faced. Il nous promet extrême volume. Donc, la brosse, c'est des poils synthétiques que j'aime beaucoup. C'est une brosse rectangulaire. C'est très drôle, ça. Juste là, vous n'avez pas de poils. Vous voyez, elle est pas du tout ronde. Donc, bien sûr, je l'ai pris en noir. À voir ce que ça donne également. Et il nous reste 3 produits. Ce sont que pour les lèvres. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est un duo de rouge à lèvres et liner. J'ai pris la teinte Praline Pie. Hop. Et ça se présente comme ceci. C'est un stylo double embout. Vous avez un embout stylo. Donc, on va faire un swatch. Il a l'air plutôt pas mal. Et un embout... le duo peut faire très très joli. Donc, pour le contour des lèvres et pour remplir, franchement, ça peut être canon. Pareil, il y a plein de teintes, mais j'allais pas en prendre 50. Ne connaissant pas le produit, je préfère le tester et pourquoi pas après agrandir cette collection. Et ensuite, j'ai pris 2 choses dans la même gamme, par contre. Un Eau de Cocoa et l'autre Putty Nude. Donc, on va... Putty Nude. Là, c'est un duo de crayons rouge à lèvres et gloss, comme ceci. Donc, vous avez le crayon. Ils sont rétractables. Pour le prix, franchement, c'est un marronné, un nude marronné. Pour le prix du rétractable, je trouve ça vraiment chouette. Là, vous avez tout simplement un gloss. Et juste ici, ce sont des gloss également. C'est pas rouge à lèvres. Oh là là, ce duo-là. Oh, ça peut être magnifique. Oh, j'adore. Je le voyais plus foncé, mais en fait, clair comme ça peut faire trop, trop beau. Trop hâte. Maintenant, à voir si le contour des lèvres n'est pas trop foncé comparé au gloss. Et donc, celui-ci, c'est le Cocoa Blend. Non, Eau de Cocoa. Hop. Qui se présente pareil. Un gloss et un gloss coloré. Hop. Pareil, c'est rétractable. C'est un cocoa. Hein. C'est vraiment un chocolat, le crayon. Et le gloss coloré, c'est un poil plus foncé que l'autre quand même. Ça se présente comme ceci. C'est juste ici. Ça peut être très très joli aussi. J'ai trop hâte là, franchement. Et je vais vous faire voir quand même... J'adore la brosse. Elle est un peu en amande. C'est un gloss, tout ce qui est de plus simple. Je me demande s'il n'est pas un peu pailleté quand même. Mais il n'y a pas du tout d'odeur. Et franchement, c'est trop joli. Les 3 sont vraiment canons. Donc, voilà. Heureusement que j'ai pas fait les fringues parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes de papotage. Voilà pour ce que j'ai pris. Niveau make-up, vous me direz si vous avez déjà testé le make-up, si vous avez hâte
de voir le make-up que je peux faire avec ça. Je pense que ça peut être très très joli. J'ai trop hâte. J'ai un petit peu peur, même si je suis fan de ce dupe de grande marque, j'ai un peu peur de la teinte que j'ai pris, qui a un côté trop orangé. On verra bien, mais franchement, je pense qu'il peut y avoir des petites pépites. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. On va aller manger, j'ai fait une tarte au thon et puis on se retrouve juste après pour ranger tout ce petit bazar. Bon, je viens clôturer le vlog. Mathias fera pas de calendrier de l'humour parce que d'une, il est naze et il est en train de jouer à PlayStation. Mais bon, il reprendra. Ouais, là, je suis pas... Il est pas dedans, il a pas d'idée. On reprendra dans le vlog de demain. On verra. À tête reposée. À tête reposée. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, là, ce soir, je viens de me poser. J'ai fait les papiers cadeaux de Noël. Je pense qu'il m'en restera quelques-uns, mais ça sera des tout petits trucs. Style des cartes cadeaux. Je crois que c'est tout ce qui nous restera. Un cadeau à envelopper. Il n'y a plus que des cartes cadeaux. Et j'ai un cadre à envelopper pour mon papa. C'est tout. J'ai pas été acheter le cadre, j'ai zappé. J'ai vu ça tout à l'heure en rangeant, donc je ferai ça. Et puis voilà, donc on se retrouve demain. Demain, je vous dis, on va à l'école du CHU, on essaiera de filmer un petit peu. Il y aura du Shein et puis on doit aller avec deux copines, on va aller au marché de Noël de notre village là. Et puis voilà, ça sera de toute façon ça va être un week-end tranquille. On va ranger quand même dehors tout ça, mais on reste à la maison. On va peut-être aller manger chez mes beaux-parents demain soir. Et puis voilà, un week-end de repos. Parce qu'après c'est Noël et après c'est jour de l'an. Et Mathias de toute façon, jour de l'an, il est d'astreinte. Donc on va pas faire grand-chose au jour de l'an. Bref, en tout cas, nous on vous fait des bisous. On vous dit à demain. Et encore merci de nous suivre dans tous les vlogmas. C'est cool d'avoir autant de vues. Donc je voulais vous remercier. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et à demain. Bisous tout le monde.